Nous avons le tout grand plaisir aujourd'hui au Petit Grand-Duché d'accueillir 7 partenaires croisiéristes excellents, dont 4 se prennent le temps maintenant de discuter un tout petit peu avec moi. Moi, je suis, comment on dirait, vierge au niveau des croisières. J'en ai pas encore fait beaucoup, donc j'aimerais bien apprendre plein de choses de vous 4. Je vais vous laisser vous présenter vous-même. Ça fait des années que vous naviguez les mers, les océans en long et en large. Donc, vous allez pouvoir certainement répondre à mes petites questions de débutante. Je vous laisse vous présenter en commençant avec Jody. Bonjour à tous, je suis Jody, je travaille chez Ponant depuis 2018, donc ça fait un petit temps. J'ai eu l'occasion de travailler à bord, puis j'ai rejoint l'équipe de réservation et là ça fait quelques années que je suis passée commerciale. Et la croisière, c'est dans mon sang depuis toute petite. On va y revenir plus tard. Je vais retenir ça. Benoît. Bonjour, Benoît, je représente 2 fournisseurs croisières ici au Luxembourg aujourd'hui. Exploris, qui est un des spécialistes pour les croisières d'expédition, et puis Catland Catamaran pour des vacances plus intimistes en petit comité à bord de catamaran. Là aussi, je vais revenir dessus sur le côté intimiste. Alessandra. Bonjour à tous, je suis Alessandra, je suis italien et je représente Oceania Cruises. J'ai commencé ma carrière dans les croisières, beaucoup d'années sont déjà à 30 ans. J'ai commencé que j'étais très jeune. Je représente Oceania Cruises dans le marché du Benelux, de la Scandinavie et du sud d'Europe. Et bon, quand on parle d'Oceania, on parle toujours de la meilleure cuisine en mer. Je suis italienne, donc je peux parler seulement de cuisine, surtout. Parfait. C'est une expérience unique. Davy. Davy Van Acker, moi je suis belge et je suis Hapag-Lloyd Croisière parce que ça c'est exactement notre âme, explorer le monde, et Hapag-Lloyd c'est exactement le croisiériste le plus vieux mondial. C'est lui qui a commencé avec explorer avec des navires notre monde, et je travaille aussi souvent comme guide à bord de notre navire, donc plutôt exploration. Donc tu connais bien le monde Hapag. C'est comme tu dis, tu es Hapag-Lloyd. On dit la même chose pour tout le monde qui travaille chez nous, ouais. Est-ce que tu peux nous dire les highlights de cette année ou de l'année prochaine, puisqu'il faut savoir que les croisières, ça se réserve longtemps à l'avance. Souvent, vous lancez les programmes jusqu'à 2, voire 3 ans, 3 saisons en avance. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux suggérer cette année encore ou pour l'année prochaine? Pour cette année, les highlights sont 2 choses qui reviennent les dernières années, c'est Japon et Lapland. Donc, Sverige, Finlande, etc. Donc, ça revient toujours et ça reste un highlight. Mais sinon, je parle pour tout le monde, je pense. On a surtout des navires petits. Donc, ça veut dire, on peut vraiment arriver à des destinations où la grande croisière peut jamais arriver. Donc, ça veut dire, on réalise des rêves. Alessandra, toi, on va parler que manger, hein, mais au Luxembourg, c'est parfait. On aime bien boire et manger. Vous dites effectivement que vous avez la meilleure cuisine en mer. Ah oui, parce que c'est une tradition. Oceania a été créée par des messieurs qui sont vraiment des connaisseurs de l'art de manger, et c'est toujours conduit par des directeurs qui sont vraiment dans le monde de la gastronomie, et toujours on fait des grands investissements sur la cuisine. Notre chef sont 2 messieurs français qui sont tous les 2 maîtres cuisiniers de France, donc on a vraiment une attention. Mais comme Davy a dit, on a des navires petits, donc on va réaliser de rêves. Expérience, c'est un sujet important dans le tourisme. Depuis des années, les gens ne veulent pas tout simplement réserver un vol et un hôtel. Ils veulent faire des expériences, ils veulent avoir des souvenirs inoubliables à remporter de leur voyage. Et Benoît, vous, entre autres, vous êtes à 3 ici à le proposer, vous proposez l'Antarctique. Oui. Ça, je pense que c'est une expérience. Mais l'Antarctique, c'est le voyage d'une vie. Hein, y a pas photo. Moi, la première fois que j'ai fait l'Antarctique, mon âme y est encore. Les baleines, puis le silence. Le silence. C'est ce silence qui va vous marquer durant des années, que vous n'oublierez jamais finalement, et qui va vous permettre de vous rendre compte que finalement vous n'êtes qu'une infime partie, vous n'êtes rien sur cette terre par rapport à l'immensité des paysages, par rapport à l'immensité de l'océan, par rapport
par rapport au monde qui nous entoure. Et effectivement, faire une croisière d'expédition en Antarctique ou en Arctique, c'est vraiment vous rendre compte de la beauté de ce monde, de la chance que vous avez à pouvoir, à l'heure actuelle, encore faire ce genre de voyage, et peut-être de vous responsabiliser également par rapport aussi à tout ce qui est naturel, à tout ce qui est écologie, à tout ce qui est éco-responsabilité. Donc c'est un point qui fait réfléchir, en tout cas. C'est un voyage qui fait réfléchir. Et c'est très important, je pense, de nos jours. Jody, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait aussi l'Antarctique. Tu l'as fait à bord d'un navire ponant, je suppose. Oui, j'ai eu la chance de le faire il y a 2 ans. Et c'est vrai, le silence, c'est assez incroyable, mais ne fût-ce que de voir le premier manchot. Je pense que Davy a eu aussi ça et Benoît aussi. Le premier manchot qu'on voit nager à côté du bateau, on est comme un enfant. Et Premier puis iceberg. après, oui, les premiers icebergs, la première queue de baleine qu'on va voir, le premier souffle. C'est des moments qui restent gravés en nous. J'en ai à chaque fois la chair de poule quand j'en parle. C'était il y a 2 ans. On prend 20 000 photos par jour. Mon album photo, enfin mon album, parce que j'ai l'ambition de faire un album pour l'Antarctique. Exactement. Il est pas encore fini parce qu'on prend plein de photos par jour en fait. Donc on doit faire une sélection et elles sont toutes jolies et c'est compliqué de de le finaliser. Mon compagnon attend désespérément l'album. Je pense que le plus bel album photo dans ce genre de voyage, il reste là. Et c'est le souvenir. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, effectivement. Le voyage, de nos jours, ce sont des expériences. Et une expérience, on s'en rappelle pendant des années. Mais c'est fatigant par contre, hein. De faire l'album. Non, je veux dire l'Antarctique aussi, mais l'Antarctique. Ouais. Moi, je suis réveillée dès les premières heures. Si on n'est pas en train de faire une Zodiac Cruise ou de débarquer, je vais être aux fenêtres pour être sûre que le commandant va pas louper quelque chose, que les naturalistes vont pas louper quelque chose. Enfin, et alors le plus tard possible, je vais être réveillée pour voir tout ce qui est possible de voir. Donc personnellement, je suis contente d'y avoir été quand il y avait quand même un moment sombre pour pouvoir dormir un peu. Oui, oui, parce que selon les saisons, il fait jour tout le temps. Davy, toi aussi, tu as dit tout à l'heure que vous vivez vraiment le produit Hapag-Lloyd, que vous êtes toute l'équipe qui entoure ou qui représente ce produit, et à un moment donné sur les bateaux, il vit l'expérience. Moi personnellement, je trouve ça très bien parce que c'est très important de savoir de quoi on parle. Comment tu peux décrire toi l'équipe en global Hapag-Lloyd, cette famille Hapag-Lloyd? Bon, je pense qu'il y a une grande différence entre nous 4 qui se trouvent ici et beaucoup des autres entreprises qui sont plutôt américains, soit australiens. Rien positif, rien négatif, mais nous sommes européens et de base, c'est explorer le monde, c'est découvrir, et la découverte, c'est actuellement notre DNA. Donc, trouver de nouvelles destinations, et je ne vais pas exagérer, mais il y a plutôt Ponant et Hapag-Lloyd qui ont encore des routes qui n'existent pas chez les autres. Par exemple, Hapag-Lloyd, nous, l'Amazon, nous, on a un navire par an qui fait actuellement 4000 kilomètres d'Amazon. Donc, on passe Manaus jusqu'à Iquitos et de retour. Donc, ça, c'est de jamais vu. Et comme ça, on a plusieurs routes. Et je sais aussi chez Ponant, avec le commandant Charcot, il y a aussi des routes que eux, ils sont uniques dedans. Donc, explorer, ça, c'est notre base. Mais je pense que tout le monde ici, on travaille avec de passion, hein. Sinon, on peut pas travailler dans le tourisme. C'est plutôt encore plus difficile dans la croisière, parce que c'est un monde complètement différent. Alessandra, moi je vais poser la question qu'on vous a probablement déjà posée 10 000 fois. Est-ce que je vais être malade? Oui. Qu'est-ce qui te passe sur le navire si vous êtes malade? Bon, pas de souci parce que les navires aujourd'hui sont bien équipés avec de docteurs, de nurses. Il y a un hôpital, vraiment. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. On a vraiment tous les outils pour donner l'assistance à tous les clients. Bien sûr, s'il y a un risque très, très important, donc on va débarquer les clients. Mais normalement, pas de souci. On peut donner l'assistance à tous les clients tout de suite, à 24 heures sur 24 heures. Mais ça bouge pas tellement. Ça dépend où. Ça dépend où, exactement. Ça dépend. Ça fait partie de l'expérience. C'est ça. Ça dépend de la destination. On se trouve plutôt avec les petits navires. On est beaucoup dans le inside passage entre les îles, etc. Et là-bas, il y a beaucoup moins de vagues comparé avec les grands navires. Mais
c'est pas la raison pour rester à la maison. Pour réaliser des rêves, il faut faire quelque chose. Et Et ça si- fait partie de l'expérience. Si vous Exactement. descendez sur l'Antarctique et il y a le fameux passage du Drake, vous dire que ça bougera pas, ben ça serait mentir. Oui, ça bougera. Oui, il y a des chances que vous restiez dans votre cabine à vous accrocher, mais vous allez garder ça en mémoire toute votre vie. Moi, j'ai très bien vécu personnellement, je suis pas tombé malade. Bon, ben voilà. Je pose la question, hein, parce que Il y aura aucun bien souci. sûr. beaucoup de gens qui n'ont jamais Il fait de suffit de bien croisière, choisir ils son posent son la croisière. question. Petite anecdote, par exemple, ma femme, elle est directement malade. Elle doit seulement regarder la mer et elle est déjà malade. Donc, ça veut dire avec mes enfants et ma femme, peut faire seulement chaque 2e année des croisières. Parce qu'après une année, elle a déjà oublié. Mais je me permets, hein, mais l'Antarctique, c'est vrai qu'on parle du passage de Drake. Moi, j'ai été malade, hein, mais ça se mérite l'Antarctique. Donc en fait, mon compagnon avait été malade comme un chien à l'aller. Il m'avait dit si tu veux retourner en Antarctique, c'est sans moi. On a fait l'Antarctique. Il m'a dit c'est hors de question que tu retournes sans moi parce que ça se mérite. Et j'ai envie de dire si on va en Antarctique et qu'on vit pas le Drake, c'est dommage parce que ça fait partie de l'expérience. Il y a aussi des solutions des autres entreprises. C'est pas nous, mais ils font le fly and cruise. Donc, ça veut dire, ils partent actuellement de Chili ou d'Argentine et ils passent avec l'avion le Drake. Mais ce n'est pas la même expérience. C'est pas la même hein. expérience. Non, Ça et je fait suis bien partie. d'accord, il faut Comme se le Jody, mériter oui, aussi. faut hein. le mériter. Exactement. On est d'accord, comme Jody l'a dit, c'est part de l'expérience. Drake passage. Et honnêtement, vous c'est avez- exagéré aussi, le Drake. Oui. Ça prend On est là aussi pour 36 faire un heures. peu peur, hein. Dans une vie, qu'est-ce que c'est que 36 heures? C'est réel. Benoît, vous avez dit, en fait, tous les quatre un peu, vous avez des navires un peu plus petits. Je peux m'imaginer ça. Il y a combien de personnes maximum à bord? Alors, sur le bateau d'Exploris, donc sur Exploris One, il y a maximum 144 passagers. Au grand maximum. Et encore, en région polaire, on va limiter entre 100 et 120 personnes au grand max pour que tout le monde puisse sortir en même temps du bateau, pour essayer de débarquer, pour profiter pleinement des expéditions. Explorer. Voilà, je sais pas s'il faut en dire plus. T'as bien trouvé ça. Ouais, c'est original. C'est Génial. enregistré, tout est enregistré. Oui, hein. mais- C'est génial. Voilà, c'est un nouveau slogan. Je trouvais ça super. Voilà. Explorer. Alessandra, je l'ai avoué, j'ai déjà fait une croisière et demie, on va appeler ça comme ça, mais je suis pas grande experte. Qu'est-ce que tu me suggérerais, ou est-ce qu'il y a des tuyaux que vous pouvez donner pour quelqu'un, voilà, un débutant qui dit bon, je vais pas tout de suite aller 3 semaines faire les grandes mers ou les grands Drake et tout ça, je vais peut-être y aller mollo. Est-ce qu'il y a une route ou quelque chose que tu pourrais me Bon, bien sûr, Je la sais pas. croisière plus facile, c'est dans le Med. C'est une croisière très facile. On n'a pas de vol très long. Donc, en croisière de 10 jours. Je n'aime pas beaucoup la croisière d'une semaine parce que je pense que ce n'est pas suffit. On a besoin de 10 jours. J'ai besoin des jours en mer parce que c'est pendant les jours en mer que tu peux bénéficier de services du navire, dans la piscine, un coupe de champagne, dans le matin, dans l'après-midi. Donc, c'est là que tu vraiment peux vivre la croisière. Donc, une croisière de 10 jours dans le Med, c'est très facile avec un vol de 1h30, 2 heures maximum. Donc, et aussi, il y a en saison très longue à partir de le mois d'avril jusqu'à le mois de novembre. Je n'aime pas de voyager dans le mois de juillet, août parce qu'il y a tout le monde, mais dans le mois de juin, septembre, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, j'adore. Et, tu m'as demandé sur la cabine. Bien sûr, la cabine avec balcon, pour moi, c'est la meilleure. Parce que tu peux ordonner le petit déjeuner le matin dans le balcon, le dîner aussi. Imagine d'être dans une porte exotique. Exotique ne doit pas être très loin. Exotique peut être Sorrento, Amalfi, Taormina, ou en France. Donc, sur le balcon, le petit déjeuner, le dîner avec de la robe de bain, c'est super. Ben, c'est le luxe. C'est ça, c'est le vrai luxe. Ah ça, j'ai faire une des petite choses touche de uniques. claustrophobie, donc moi c'est balcon d'office. Et si je suis en croisière, bah je vais avoir la vue mer. Et je veux bien. Vous avez tous des cabines balcon? Oui. Alors, on a tous vu mer. On a certaines cabines où il y a pas de balcon, mais c'est très rare. Mais sont des bateaux totalement différents. D'autres sont des navires classiques. Vous avez des navires expédition, donc c'est différent. La Mais donc capacité même- aussi. Antarctique, balcon. Il faut. Il faut. Parce que Absolument. si on est du bon côté et qu'il y a un banc de baleines et que le client se rend compte qu'il n'a pas son balcon, il va râler. Parce qu'il est du bon côté. Maintenant, il y a possibilité aussi pour le client, même s'il n'a pas de balcon, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, parfois un balcon coûte un peu plus cher qu'une cabine sans balcon, mais il y a tout à fait possibilité d'aller voir l'ensemble des baleines ou autres sur les ponts supérieurs. Il y a des
des salons avec vue panoramique et ils profitent en même temps d'un petit cocktail d'une coupe de champagne incluse dans le tarif. Donc voilà, donc finalement, moi, si je peux me permettre, la cabine, c'est juste pour y dormir. Il y a aussi une grande différence entre la forme de construction du navire classique versus expédition. Exactement, Tout à fait. c'est Expédition, totalement. tout d'abord, on parle de deux différents types de clients. Quelqu'un qui fait une croisière comme chez Oceania, plutôt classique, là-bas, il y a Exactement. beaucoup de choix. Au niveau d'expédition, par exemple, je pense que tous nous, on a aussi deux façades. On a le luxe au niveau de voyager avec des croisières classiques. Hein. Chez moi, c'est Europa et Europa 2 qui sont vraiment luxe, 400 et 500 personnes, seulement des suites avec balcon, etc. Et on a la façade expédition. Là-bas, on ne cherche pas vraiment des gens qui veulent faire une croisière. On veut avoir des clients qui veulent réaliser des rêves. Et il y a beaucoup de rêves dans notre monde où la seule possibilité de le faire, c'est avec un bateau, navire, croisière. Comme Alaska plutôt, comme Spitsbergen, Grönland, Canada le Nord, l'Antarctique, l'Amazon, le Pacifique. Superbe pour le faire, c'est en croisière classique, soit expédition. Donc, sont deux complètement différents façades. Et dans ce cas-là, l'infrastructure d'expédition, c'est différent aussi parce que la chose qu'on oublie tout le temps, c'est que 50-60% de l'expérience, c'est à bord du navire. Parce qu'il y a tout le temps des choses qui passent alentour du navire. Donc, dans ce cas-là, c'est important que ce navire est tellement petit aussi. C'était une question aussi, peu importe qui m'y répond. Il y a de l'activité à bord du matin au soir. Plus ou moins. Il y a de l'activité. Il y a Des animations plutôt. Pour les croisières d'expédition que je représente, Exploris, l'animation se trouve à l'extérieur. Le luxe, c'est l'extérieur. Le luxe, c'est la rencontre avec la faune, avec la flore, c'est la découverte, c'est l'expédition. Tandis que l'intérieur du bateau, oui, le soir, on va retrouver musique d'ambiance, il y aura un cocktail, bar, des conférences, bien évidemment, animées par des conférenciers francophones. Les équipes d'expédition vont pouvoir également informer les clients à bord du bateau de ce qu'ils verront par la suite, de ce qu'ils ont vu au préalable. Mais c'est surtout dehors, à l'extérieur, que ça se passe. Donc, encore une fois, tout dépend du type de croisière. Le bateau, pour certains croisiéristes, sera la destination en soi. Pour la société que je représente, la destination est réellement la destination, c'est l'extérieur. Et pour nous, que nous avons des navires plus traditionnels, l'animation, c'est une animation soft. On part, Oceania, c'est une compagnie, c'est le niveau d'entrée du luxe, donc c'est vraiment, il y a des activités jolies mais très relaxantes. Il peut être qu'il y a des rendez-vous pendant la journée, il y a des lectures sur la destination. Nous avons de deux parts avec assistance francophone et allemand aussi, qui va donner des assistances en langue française et allemand. Mais il n'existe pas l'entertainment. Oui, les grands théâtres. Bon, il y a des spectacles dans le théâtre, des spectacles Broadway style, donc c'est-à-dire ils sont très jolis, très agréables, de la musique dans les différentes salles sur le navire, mais c'est toujours très soft, très élégant toujours. Oui, De bon, nouveau, c'est ça, il y a c'est les les deux différents. différents piliers. Exactement. La croisière classique, nous, à bord, on a tout et la programmation, on a un plan A et B. B, dans le cas que A n'est pas possible. Expédition, complètement différent. Là-bas, on a un programme, mais je pense que si on a 5% de programmes qu'on a déjà pu réaliser dans notre histoire, c'est déjà bien. Parce qu'on a toujours, il y a beaucoup de facteurs au niveau d'expédition qui ont influence sur notre programme. Les tempêtes, par exemple, le météo en général. Donc, on a Exactement. toujours un plan A, B, C, D et F. Et ça, nous, on a déjà fait plus de 400 fois l'Antarctique. On a la logbook de chaque voyage. Aucune la même chose. C'est toujours différent et ça fait la différence. Le météo. J'ai vraiment envie. Hein. Maintenant, vous m'avez vraiment donné envie d'aller en Antarctique. Mais voilà, il faudra encore un tout petit peu me convaincre. Ça dure combien de temps? Minimum. Alors, chez nous, je sais pas, je pense que c'est plus ou moins la même chose, mais d'entrée, je pense que c'est 10 jours minimum parce que le Drake, ça dure 1 jour et demi si les conditions sont bien. C'est ça. Donc, après, ça dépend des conditions. Mais 10 jours minimum. Après, il y en a des plus longues. Nous, on en a même une avec le commandant Charcot où on va faire tout le tour de la péninsule antarctique pour revenir. Donc là, on est sur 1 mois. Donc, voilà. Mais après, je pense qu'on a tous un peu les mêmes entrées de 10 à 15 à 16, 17. Et puis après, bon, voilà, on sait faire l'extrême. Je pense, pour résumer l'Antarctique, c'est réaliser un rêve. C'est pas un voyage. Ça coûte d'argent parce qu'il faut le faire avec de petits navires. Et ça veut dire que le frais total du navire, il va le diviser par maximum
144. 144, Chez 120, nous, 120. 199. Chez toi, 200 maximum. 200. Donc, ça veut dire ça peut pas être petit prix. Ça doit être cher. Mais le prix, tu le payes une fois. Après, tu penses plus. Tu rentres à la maison avec des images, avec des mémoires incroyables. Donc, ça, c'est important. Mais pour l'Antarctique, il y a beaucoup de paramètres. On fait pas tout ce qu'on veut. Il y a des règles à suivre et ça veut dire le plus petit le navire, le plus que tu peux faire. Au niveau de impact écologique, au niveau de sécurité pour les gens, les vacanciers à bord. Donc, il y a des moyens de le faire avec des navires de 500 personnes. C'est un autre type de prix, mais aussi une autre expérience. Non, et je reste d'accord avec tout ce qu'on a dit, tout ce que vous avez dit. L'Antarctique, il faut se la mériter, il faut se la payer. Et il faut, je pense vraiment garder un petit coin du monde encore où il n'y a pas la masse forcément, oui, un peu sauvage, où les pingouins peuvent encore, les manchots peuvent encore nager librement, voilà. Pour finir, Alessandra, toi, t'as la croisière qui t'a le plus plu dans ta vie que tu aies faite? Bon, je pense que la plus que j'ai fait, c'est de Bali à Papeete, j'ai ma correct. C'est un croisière iconique parce que j'ai fait Komodo, que c'est vraiment une destination unique. J'ai fait les petites îles de la Polynésie, de les Fidji, Tonga. Et c'est vraiment une croisière unique. Et c'est toujours disponible dans les mois de juin et de décembre. Et c'est vraiment une croisière iconique. Mais on a beaucoup de croisières. Vous avez parlé de la durée. Pour Oceania, c'est totalement différent parce qu'on a des croisières d'une durée de 6 jours, maximum de 244 jours, le grand tour du monde. Ah oui. Le tour du monde, c'est le voyage plus iconique. Et on le va présenter chaque année. 244 jours. Le maximum, oui. À bord. À bord. Et tu sais quoi? Il y a des clients qu'il va réserver chaque année. Ah bah oui. Parce que la route change ou c'est toujours la même? Chaque année. La route change chaque année. On a changé de navire aussi parce que t'es sur le Insignia, le navire plus petit. Mais à partir de 2026, sera sur le Vista. Donc, le navire nouveau, il y a 3 segments disponibles. 120 jours, 180 jours, 244 jours. Alors, moi, je pense, puisque je suis la petite débutante des croisières, et puisque c'est enregistré, et puisque mon chef va voir ça, je pense qu'il faudra que je me lance dans une croisière mondiale. Hein. On passe pas par l'Antarctique, mais c'est pas grave. Je prendrai un de vous. Tu as quatre différents. Je pense que l'idéal, c'est peut-être faire 4 croisières. Exactement. Sur cette année. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Avec plaisir. Je pense que je vais faire ça. Écoutez, merci beaucoup. Moi, je suis persuadée d'y réfléchir. À l'Antarctique, c'est clair, vous l'avez dit, il y a un certain budget à prévoir, il y a du temps à prévoir. C'est quand la meilleure période pour l'expédition? Alors, il y a différentes... Ça dépend. Oui, c'est l'hiver, mais il y a différentes saisons. Début de la saison, ça va être novembre. Tout est blanc, tout est frais, tout est propre, on va dire. Et puis après, il y a les manchots qui viennent s'installer. Et en fait, les manchots, ils tracent leurs autoroutes, ils vont faire leur nid, tout ça. Donc, ils vont salir la neige, entre guillemets. Fin décembre, début janvier, il y a les manchots qui naissent. Ça, oui, donc il y a un moment, enfin. Il n'y a pas de moment. Et les baleines, elles y sont tout le temps, mais on va les voir plus en nombre, février, mars. C'est très simple. J'en fais 3. Ben voilà. 3 moments différents. Je vais tout voir. Tout à fait. Je pense qu'encore important, expédition, c'est pas seulement froid, hein. Parce que ce sont les mêmes navires qui font novembre, mars, la saison de l'Antarctique, et après ils montent vers l'Arctique, Spitsbergen, Canada, Groenland. Donc ça veut dire on passe aussi l'Europe, on passe par l'autre côté peut-être le Pacifique, toutes les îles comme Indonésie, Papua-Nouvelle-Guinée, mais aussi l'Amazonie. Donc on a chaud et froid avec des petits navires. Alors ce qui est génial en conclusion, et je crois que c'est une des raisons pourquoi les croisières depuis des années sont la tendance dans le tourisme. Hein, je pense que vous êtes d'accord, vous n'arrêtez pas, les compagnies n'arrêtent pas de construire de nouveaux bateaux, d'inventer de nouvelles choses, d'essayer d'être aussi un peu plus green du côté écologique. Mais l'argument qui revient toujours, ce qui est excellent quand on fait une croisière, on fait une fois la valise et on la refait à la fin de la croisière et
à part ça, on a vu 1, 2, 3, 10, 15 pays différents, Exactement. 15 villes différentes. C'est ce qu'on me dit tout le temps et je l'ai vécu sur ma petite croisière aussi. C'est vrai, c'est une autre façon de voyager, c'est une façon de voir le monde, de voir plus de choses en un temps un peu plus réduit. Donc voilà, moi je commence à devenir, vous le sentez, hein, devenir un tout petit peu Avec plus plaisir. fan de croisière. On va continuer à parler après notre petit apéro. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour vos explications, merci de nous avoir donné envie et on se revoit très bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à bord. Au revoir.